bonsoir à tous et bienvenue à la médiathèque départementale pour ce lancement des passerelles et de la bibliographie réalisée par la médiathèque départementale et par les partenaires. Je salue la présence de Madame Pollec, notre vice-présidente à la culture, des élus de la commune d'Hellemmes, et puis de nos partenaires et de nos fidèles dans la salle. Donc peut-être quelques mots de... Je pense que vous avez eu l'information, mais néanmoins quand même, je souhaiterais revenir sur le changement de programme de cette soirée, puisque nous avions prévu d'accueillir Éric Roux, qui malheureusement nous a informé vendredi en début d'après-midi de son impossibilité à nous rejoindre. Et donc nous avons néanmoins souhaité maintenir ce rendez-vous, tout d'abord pour que vous ayez la possibilité de découvrir cette bibliographie. Donc nous vous proposerons de visionner ensemble le film de Christian Vincent, Les saveurs du palais. Je souhaitais également saluer la présence parmi nous de Madame Valérie Decléty du Furet du Nord, avec qui nous avons initié un partenariat sur les soirées passerelles de cette année. Madame Pollec, je vous passe la parole. Bien, quelques mots simplement pour vous saluer tous et toutes. Vous remercier de vous être déplacés malgré ce brutal changement de programme et nous vous présentons nos excuses pour ce changement de dernière minute. Je suis donc très heureuse d'être parmi vous ce soir pour le lancement du cycle de conférences passerelles dont la thématique est autour des saveurs. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens à la médiathèque départementale du Nord, dont je félicite le travail de qualité fait autour de la lecture publique et de l'accessibilité de tous aux livres et plus largement à la culture. Merci à Marie-Odile Paris, directrice de la médiathèque départementale du Nord, à Laurent Hetz, directeur adjoint, à Brigitte Luche, responsable du site de Flandre, ainsi qu'à toute l'équipe de la médiathèque départementale du Nord pour aussi bien animer la MDN. Grâce à des initiatives comme Passerelle, le département du Nord, à travers la MDN, permet au public de faire de véritables rencontres avec des artistes et de mettre en vie une bibliographie thématique durant toute une année. Comme vous, présents ici, j'attache une grande importance aux livres et à la lecture publique, compétence obligatoire du département. Si je suis particulièrement sensible, c'est parce que la lecture est un formidable vecteur d'émancipation. Ce n'est pas une pratique culturelle comme les autres, c'est d'une certaine façon celle qui peut conditionner toutes les autres. Lire, c'est se cultiver, c'est s'enrichir et c'est s'ouvrir au monde. C'est donc pour toutes ces raisons qu'avec Patrick Caner, président du Conseil général du Nord, que je représente ici ce soir, nous avons demandé à la médiathèque départementale du Nord de faire du principe d'égalité d'accès à tous les nordistes le fil conducteur de la mission qui leur incombe dans les prochains mois. Mettre en place un nouveau plan de développement de la lecture publique pour 2013-2018. Une délibération cadre est en cours de préparation. Je vous remercie pour votre travail, Madame Paris, ainsi que toute l'équipe de la MDN. Grâce à vous, cette délibération pourra être présentée en mai-juin 2013. Alors, cette soirée est un peu bousculée, mais je ne doute pas qu'elle en sera néanmoins excellente. Et je vous invite à plonger dans une bibliographie pleine de saveurs qui va vous être présentée par Brigitte Luche et Marie-Odile Paris. Je vous remercie.
bonsoir. Alors tous les ans, à la même époque, la médiathèque départementale vous présente sa bibliographie. Et bien sûr, cette année, nous ne faillirons pas à cette tradition de vouloir proposer à lire, entendre, voir, écouter des œuvres en lien avec un thème à tous les bibliothécaires du Nord et par-delà aux usagers des bibliothèques. Mais cette année, deux grandes nouveautés dans l'élaboration de cette bibliographie. Tout d'abord, un appel à participation quant au choix de la thématique. En effet, un mail a été envoyé il y a environ un an à toutes les bibliothèques du réseau de la médiathèque départementale, leur proposant de choisir une thématique parmi les trois thématiques proposées. Et ce fut de façon très démocratique, celle des saveurs, qui fut retenue. Et puis, nous n'allions pas nous arrêter en si bon chemin. Outre ce choix, nous leur avons proposé d'intégrer le groupe de la bibliographie composé de bibliothécaires de la médiathèque. Certes, l'année dernière, avec la thématique fantastique, des bibliothécaires de la MDL et des bibliothécaires des bibliothèques de la métropole lilloise avaient travaillé ensemble. Mais cette fois, il s'agissait à des bibliothécaires de petites bibliothèques du Nord, des salariés comme des bénévoles, de faire le pari de mener à son terme une bibliographie. Pour certains, ce fut une première, avec parfois la crainte de ne pas être capable d'établir une sélection, de ne pas être capable de rédiger la présentation de documents. Qu'ils en soient ici publiquement vivement remerciés. Il s'agit de Jean-Quentin Amoros, du réseau des bibliothèques de Bachy, Bourguel, Canfin-en-Pével et Ouannehin, de Ingrid Badankov de Leuzen, de Valérie Deschamps de Frelinguin, de Anne-Lise Dolé de Leuzen, ses parents alphabétiques et des collègues qui nous ont aidés, Isabelle Ducatillon de Nieppe, Céline Dupont de Leval, Judith Crisper, réseau du Mélantois, Marie-Vonne Porret de Saint-Vord, Monique Rumini de Limon-Fontaine, sans oublier tous mes collègues qui avec enthousiasme se sont lancés dans cette aventure, Frédéric Barret, Moussa Chérifi, Catherine Dilly, Guy Flodrops, Laurent Lemaître, Dorothée Pasquezone, Fabienne Rowe, Nathalie Tison, Jean-Jacques Vandeval et Géraldine Verret. Et puis bien sûr les collègues comme Éric de Citer et Cathy Vanou qui aident pour la relecture et la maquette. Alors, pourquoi proposer une thématique sur les saveurs? Eh bien, peut-être d'abord pour se faire plaisir, aux lecteurs et aux usagers des bibliothèques dans un contexte ambiant plutôt morose. Et tout d'abord, il nous fallait définir la notion même des saveurs. Qu'évoque ce terme de saveur auprès de chacun d'entre nous? Certes, des sensations de plaisir, de gourmandise, de découverte culinaire, mais il serait alors réducteur de ne pas en profiter pour évoquer également les saveurs liées au corps et au bien-être, la grâce appréciée de l'instant présent ou encore celles liées aux souvenirs parfois nostalgiques de l'enfance. Et que dire de la jubilation engendrée par des mots ou des expressions de la langue française? L'histoire et la sociologie nous l'apprennent, certaines habitudes alimentaires pratiquées par d'autres peuvent étonner, voire faire naître de l'incompréhension ou de la répulsion, comme le cannibalisme, l'anorexie ou la boulimie. Saveur d'ici, saveur d'ailleurs. Cette bibliographie rend hommage à ces hommes et ces femmes venus s'installer dans le Nord il y a plusieurs décennies, sans oublier les saveurs d'un Nord traditionnel. La bibliographie ici présente, je pense que chacun a pu en avoir un exemplaire en main, donc ne peut être que sélective au vu de l'importance de la production récente, comme le signalait tout à l'heure en aparté Madame de Piety. Elle est assumée selon le principe du plaisir de lecture, d'écoute ou de visionnement des œuvres, avec le défi, ce fut vraiment un pari pour nous, de ne pas inclure des livres de recettes proprement dits. Et pourtant, nous avons souhaité que les titres de livres pour adultes et enfants, les films, que les sites internet et les blogs s'articulent comme un menu autour d'une entrée, d'un plat et d'un dessert, sans oublier une mise en bouche en guise d'introduction et de boissons sous forme de chansons. Chacune des parties est introduite par une phrase tirée d'une expression liée à la nourriture. Par exemple, ce n'est pas de la table de comprendre pourquoi tous les goûts sont dans la nature. Boire les paroles de quelqu'un. Poser la cerise sur le gâteau. C'est un peu fort de café. Croquer la vie à pleines dents. Chut, je savoure. Des mots à toutes les sauces. Avec un développement, alors c'est un petit clin d'œil à la semaine de la langue française la semaine dernière. Une langue belle à croquer, des mots qui en font tout un plat, des mots qui ramènent leurs fraises, des mots qui racontent des salades. Et puis, avoir une faim de loup. S'agiter comme
des petits pois dans un pot pour butiner les saveurs du monde. Alors nous avons choisi une ville, la Nouvelle-Orléans, une province, l'Andalousie, et un pays, le Japon. Et puis, pour finir, il n'y a pas que la moule frite dans le Nord, avec les saveurs du Nord et les saveurs de l'immigration. Et je terminerai par la lecture de ce texte créé par Jean-Quentin Amoros, qui a participé donc à l'élaboration de cette bibliographie. Il dit l'avoir écrit vraiment comme ça en 5 minutes. Ce n'est pas parce qu'on croque la vie à pleines dents qu'on n'en a pas gros sur la patate. À force de vouloir le beurre et l'argent du beurre, on se met la rate au courbouillon. Et si on arrêtait de faire les langues de vipère ou de bois parce que c'est du flan? Et si tout le monde arrêtait de ramener sa fraise et fermait sa boîte à camembert? Et si on arrêtait de raconter des salades et qu'on mettait tous la main à la pâte? Et si on décidait de mettre les petits plats dans les grands? On servirait la soupe, on partagerait le gâteau, et en 4 coups de cuillère à peau, nous serions tout miel. Avec une faim de loup et l'eau à la bouche, nous pourrions nous régaler de ces œuvres sélectionnées. En 2013, les bibliothécaires du Nord vous invitent à partager leurs envies et à les savourer sans aucune modération. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Cathy vous propose de faire la couverture à votre sauce, puisque vous avez des petits autocollants qui vous permettent de décorer, comme vous le souhaitez, la couverture. Voilà. Donc, bien écoutez, je propose qu'on passe au film, à la projection du film. Et je vous souhaite une bonne soirée.